Et maintenant, mesdames et messieurs, vous l'attendiez tous, un maximum d'applaudissements pour Ramzy. Pardon. Aujourd'hui, ah non, Mehdi, y'a Nike. L'article 13. Non, on va cacher avec ça, attends. Ah bah non, ça aussi c'est une marque unicorn. Attends. Ah bah non, tu m'énerves l'article 13. Aujourd'hui, petite vidéo souvenir, on va se rappeler un petit peu des bêtises qu'on a fait. Surtout que j'ai fait. Quand j'étais petit, j'étais vraiment bête. Je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais petit. Pas des bêtises du style voler, des bêtises drôles. Je dis drôle, mais c'est maintenant que j'y pense des années après, parce que sur le coup, les bêtises, elles étaient pas du tout drôles, vous allez voir. Et je sais que vous êtes pas bêtes, mais le faites pas chez vous, s'il vous plaît, je veux pas être la cause d'un mort ou quelque chose comme ça. Lâche un like. Je voulais le faire avec mon frère, dire nos bêtises, etc. Mais lui, c'était surtout moi qui faisais les bêtises. Lui, il était super sage. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu se souvenir, repartir des années en arrière. Et on va voir les bêtises que j'ai fait ensemble. Ah, c'est parti. Première bêtise, et je pense que c'est la plus... C'est même pas drôle en fait, vous allez voir, c'est choquant. Donc première anecdote, ça date de à peu près 12 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est très bizarre. On avait moi et mon frère à peu près 6-7 ans et on était chez nous. Ma mère était en train de dormir tranquillement, voilà. Et elle nous a dit de rester tranquille. Je sais très bien comment ça se passe quand deux frères ou deux sœurs, ou bref, ils sont ensemble et tes parents ils disent de rester tranquille. Et moi dans ma tête, je sais pas, j'étais fou. Déjà à 6 ans, j'étais pas normal. Et on était dans notre salon. On avait un grand tapis dans notre salon. En fait, on avait des mouchoirs sur la table et un briquet. Donc là, j'ai eu la meilleure idée de prendre les mouchoirs et le briquet et d'associer les deux. Et quand t'associes les deux, qu'est-ce que ça fait? Non, pas de l'eau, mais du feu. Yes. Donc j'ai dit à mon frère, et tiens, et si on brûlait le tapis? Pourquoi j'ai dit ça? C'est moi qui ai eu l'idée et j'ai incité mon frère. Au début, il l'a fait avec moi. Une fois, on s'est caché sous la table. On a commencé à prendre le mouchoir, le brûler et le poser sur le tapis. Trop bien. Meilleur jeu du monde. Au début, mon frère, il l'a fait une fois, tu vois. Moi, j'ai continué. Ça a commencé à brûler. Moi, j'étais là, je brûlais le tapis, je brûlais. Et je crois que ma mère, à ce moment-là, elle s'est réveillée. Elle s'est dit, tiens, ça sent cramer. Et là, elle s'est dirigée vers le salon, elle a vu qu'on brûlait le tapis. Heureusement, on n'a pas brûlé la maison, sinon je serais plus là. Deuxième anecdote, c'est toujours une histoire avec du feu. Je sais, comme je vous ai dit, j'étais un pyromane, un fou. Il fallait pas me laisser tout seul quand j'étais petit. En fait, ça date pas de si longtemps que ça doit faire quoi, 5 ans, 6 ans. J'étais assez mature, enfin 14 ans, normalement t'es mature. Et bon, ouais, tu me connais. On était dans notre chambre avec mon frère, encore une fois. Et là, il n'y a pas que moi. Lui aussi, il y est pour quelque chose. Mehdi, viens t'exprimer s'il te plaît. Il vient d'une opération, il était une semaine à l'hôpital. On peut le féliciter s'il vous plaît. Yes. Je vais vous la faire courte. Ça, plus ça dans ses mains. Faut pas. Surtout pas moi. Surtout quand je suis caché derrière un rideau parce qu'il veut m'arroser avec ça. Ah, je voulais te brûler. Ah oui, tu voulais me brûler. Ah oui, attends, si, je me rappelle. Ah oui. On était dans la chambre et il y avait ça. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de prendre ça. Du coup, tu vois où je vais en venir ou pas? Faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais fou. Qui fait ça à son frère? Et à un moment, je crois qu'il s'est caché derrière les rideaux. Et je continuais. Et moi, il m'a prévenu, il m'a dit arrête, tu vas le brûler le rideau, arrête. Et à un moment, je le faisais et je me rendais pas compte, mais il y avait des trous dans le rideau. Du coup, je me suis dit non, j'étais mort. Ma mère, elle allait me tuer, tu vois. On avait des rideaux. Pareil, identiques. 2 rideaux côte à côte. Et heureusement, j'en avais brûlé qu'un seul parce que sinon, laisse tomber, j'étais dans le caca. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac Carrefour, je l'ai mis dedans pour essayer de dissimuler les preuves et je l'ai mis sur une étagère qu'on avait. Elle est restée là-bas pendant au moins, je sais pas, 2-3 semaines, peut-être bien plus. Elle s'en était pas rendue compte pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que d'habitude, elle remarque directement tout de suite. Tu fais un truc, tac, elle est là. Donc après plusieurs mois, je me suis dit, il faut que je le jette à la poubelle, sinon elle va me cramer. Donc un jour, j'ai pris le sac, je l'ai jeté par la fenêtre et je lui dis que j'allais voir mon pote, tu vois. Il y avait Jordan en bas, je lui dis ouais, il faut que je le voie vite fait. Parce que si je lui dis que j'allais jeter la poubelle, ça allait faire chelou parce que je vais jamais jeter la poubelle comme ça. Elle allait me soupçonner d'un truc. Donc je lui dis que j'allais voir mon pote. Donc je suis descendu, je l'ai jeté à la poubelle, j'étais content. Mon plan a marché à merveille. Alhamdoulilah comme on dit. Et peut-être le jour même ou quelques jours après, elle vient nous voir dans notre chambre et elle nous dit tiens c'est bizarre, il manque pas un rideau? On s'est regardé comme ça. Non, je vois pas de quoi tu parles. Heureusement ça a marché et plus tard je lui ai dit qu'on avait brûlé le 2e rideau. Troisième anecdote, vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de feu, calme-toi. Ça devait être à peu près quand j'étais en 5e. Moi quand j'étais petit avec mes potes, j'étais très bête et j'étais énormément influençable. Je suivais beaucoup mes potes. Et dans ma classe, il y avait des filles qu'on aimait beaucoup embêter. C'était des potes mais on aimait bien les embêter. Du coup c'était la fin des cours et nous on aimait bien traîner un petit peu devant le collège à la fin des cours. Et donc on sort tous ensemble du collège, on était avec mon groupe de potes et les filles, et je savais qu'au même moment mon père était parti accompagner mon frère chez le médecin. Est-ce que vous voyez le truc arriver là? Attendez, ça arrive. Du coup en sortant du collège, on a eu la bonne idée de les embêter. Du coup, nous on était devant le collège et elles ont traversé la route pour rentrer chez elles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté sur un truc, on a commencé à leur faire des doigts d'honneur. Tu vois le truc ou pas venir, tu vois? Et moi j'avais grave peur, tu vois, j'étais pas bien, je savais que mon père il pouvait venir d'une minute à l'autre. Du coup je faisais les doigts, mais je regardais de gauche à droite, tu vois, je savais, je le sentais. Du coup je faisais des doigts d'honneur, tout ça, mais j'arrêtais, des fois je faisais, des fois j'arrêtais. Et mes potes ils me faisaient, vas-y fais. Moi j'étais là, ouais, et tout. Et à un moment, oh là 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 là, j'avais tellement peur. Mon père il est venu, j'ai vu sa voiture, et je le vois, il me regarde comme ça.
coup, il m'a dit, tu fais quoi là? Monte dans la voiture. Je suis parti direct dans sa voiture, mes potes, ils ont rigolé. J'étais grave pas bien, mais heureusement, mon père, il m'a jamais tapé. Et en fait, lui, il croyait qu'on faisait des doigts d'honneur aux voitures. Mais je lui ai dit, non, on faisait des doigts d'honneur aux filles et tout. Et bref, heureusement, encore une fois, j'ai eu de la chance. 5e anecdote. Cette fois-ci, j'étais avec mon frère et une pote. Donc, on rentrait chez nous. Vous allez voir, ça va être très court. Hein. Et moi, en fait, comment dire, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup embêter mon frère. Attendez, vous savez quoi? Vaut mieux qu'il vienne me le dire lui-même. Viens, ma petite grenouille, viens. Allez, si tu viens pas... Alors, elle m'a dit, explique-nous comment j'étais quand j'étais petit. On rentrait de l'étude et je sais pas, il commençait à me poursuivre avec un bâton, je crois, un truc comme ça. T'es sûr c'était un bâton? Non, mais au début c'était un bâton. Ah ouais. Après je m'étais caché, il avait trouvé un gros bout de bois comme ça, ce truc de ouf. Et du coup, moi je me cache derrière les buissons, tu sais. Il fait ça, je vois, il y a un truc, il fait. Je sais pas pourquoi, j'aimais trop l'embêter avant. En plus, t'es en train de pleurer, toi t'es en train de rigoler. Ah ouais. J'essayais de me rassurer parce que je savais que j'étais mort, ma mère allait me tuer. Bon, il avait une grosse bosse, hein, mais elle m'a rien fait, ma mère. En tout cas, c'était drôle. Non, pas trop en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un like si tu l'as regardé jusque là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Moi, je suis très content parce que le montage va être très rapide. Venez me suivre sur Twitter pour les prochaines vidéos comme ça. Peut-être que ce sera vous qui participerez, qui me direz vos anecdotes. Comme d'habitude, like, commente, partage si t'as kiffé. Et moi, je te dis à la prochaine. Au revoir.